Avec ses camarades, Aysel dessine et colorie. Pendant les vacances scolaires, des associations de solidarité locale et la ville de Metz ont mis en place un accueil pour les jeunes du camp de Blida. L'occasion de leur fournir des repas chauds, de les faire sortir du camp et de leur proposer de multiples activités. Une parenthèse dans la vie de cette petite fille. L'hiver approche et près de 450 personnes sont toujours sans toit. Anissa est arrivée à Metz il y a près de 3 semaines et ne s'attendait pas à vivre dans de telles conditions. Ce sont des conditions inhumaines. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de bébés. Il y a des femmes qui sont enceintes, qui n'ont pas fait des visites, qui n'ont pas le droit de faire une visite s'ils sentent mal. J'ai étudié la France, mais je n'imagine pas que c'est comme ça. C'est la Révolution française que vous avez faite, mais ce n'est pas ça les droits des hommes. Je veux seulement avoir un droit, seulement ça. De vivre comme un être humain, non comme un chien. Comme Anissa, de nombreuses familles présentes sur le camp ont fui leur pays et attendent que leur demande d'asile soit traitée. C'est des familles, en fait, comme tout le monde. On parle très facilement avec eux. Bon, souvent, ils savent parler un peu une autre langue, l'italien, l'allemand, l'anglais ou le français. J'ai rencontré un juriste, un avocat, une prof d'anglais, un maçon. Ils ont dû tout abandonner, hein, et ils sont tristes d'être partis. Ils aimeraient pouvoir revenir. Mais c'était plus possible, hein. Quand on ne peut plus nourrir ses enfants, quand on est menacé de mort, il y a un moment, on essaie de trouver refuge quelque part. Et je pense que si on était dans leur situation, on serait content d'être accueillis, d'avoir un peu d'aide. Une centaine d'enfants vit sur le camp dans des conditions sanitaires et sécuritaires déplorables. Tous ces enfants, dont certains sont là depuis 2 mois, hein, maintenant, ils dorment toujours dehors, avenue de Blida. Il y a beaucoup de malades, hein, ça a été remarqué par un médecin du monde. Il y a des enfants malheureusement qui font des séjours longs là, à l'hôpital, tellement leur état de santé s'est aggravé, hein, dont une petite fille encore en ce moment. Ça fait 8 jours, elle a 6 mois, ça fait 8 jours qu'elle est à l'hôpital. Les familles devraient être relogées dans les prochaines semaines. En attendant, les enfants reçoivent depuis peu des cours de français à l'école.